Je m'appelle Lucas Delahaye, je suis le propriétaire et armateur du bateau Panamax qui propose des excursions dans le grand cul-de-sac marin. J'ai grandi en Guadeloupe, j'ai fait mes études en Guadeloupe, je suis parti en métropole faire une école de commerce. Puis avec les stages qui étaient proposés chaque année, j'ai fini dans la réparation navale, dans les chantiers de réparation navale dans le sud de la France, où j'ai été chef de projet pendant 10 ans. Ensuite, j'ai décidé de rentrer et voler de mes propres ailes. C'est là où j'ai investi, acheté un bateau et où je propose maintenant des excursions dans le Grand Cul-de-Sac marin. Aujourd'hui, donc la société, on est 4 dedans. Il y a 3 capitaines plus moi. Les capitaines, donc en principal, on a Laurent et ensuite on a 2 autres capitaines qui viennent à tour de rôle remplacer Laurent pour lui permettre de se reposer. Autour de tout ça, on a aussi pas mal de métiers qui gravitent autour du bateau et autour de la société, on va dire, qui vont être des mécaniciens pour réparer les moteurs, qui vont être des peintres pour faire les peintures à bord, les anti-fouling, les gens qui font la sellerie, on a des grutiers, donc ça regroupe beaucoup de monde qui vient intervenir au service de la société. Alors, je me présente, Laurent, capitaine Lolo. J'ai commencé pour la société Panamax dès le départ. J'ai 20 ans d'expérience en professionnel et pas mal d'années en plaisance. Au démarrage, j'avais un PCM. À l'époque, on n'était pas encore dans l'Europe et avec le PCM, on pouvait tout faire en navigation. Donc, j'ai commencé très jeune. Et quand on est rentré dans l'Europe, il a fallu passer les brevets qui étaient différents. Donc, j'ai passé le capitaine 200, j'ai passé le 200 pêche, le master yacht, le capacitaire, juste derrière le PCM. Et, euh, et j'ai commencé sur le bateau, le Papyrus, qui est à cet endroit-là. À la place du Panamax. C'est marrant ça. Et tout en travaillant aussi sur le Tip Top One. Je faisais les deux en même temps. Le départ se fait de la marina. On est capitaine, on est aussi guide et on se doit aussi normalement d'avoir un bénécessa en plus du capitaine pour pouvoir accompagner les gens en plongée. Le capitaine normalement emmène qu'un point à terre. Donc en fait, on leur montre le port de Pointe-à-Pitre, on parle du petit cul-de-sac marin avec les cochons, tous les îlets pétrifiés autour. Le mémorial, bien sûr, qui est important. Quand on arrive au niveau de la mangrove, c'est là qu'on devient guide. On parle de la faune et de la flore. C'est vraiment important quand on est capitaine. On parle aussi bien de la faune marine que de la flore, comme les palétuviers, le développement et la préservation qui est important. Ensuite, on va à une épave, on emmène les gens plonger. On fait un briefing, c'est très important pour qu'ils préservent la faune, qu'ils ne mettent pas les pieds dessus, parce que même quand il y a des endroits où c'est plat, ou même dans les herbiers, il y a toute une faune qui se reproduit. Donc c'est important de bien préserver tout cela. On se doit aussi d'être en surveillance constante des clients en tant que capitaine. Et puis après, il y a le plaisir du barbecue au-dessus de l'eau, le petit ponche, le petit planteur pour les clients, la petite halte aussi qui se fait à l'île des Carrettes. On va manger aussi à la biche, les pieds dans l'eau avec la table flottante qu'on peut voir juste ici. Les petits tabourets autour et les gens ils passent une journée magique. Et bien sûr quand on rentre, nettoyage qui fait partie de la partie logistique aussi, où on doit tout rincer, que ce soit le bateau, que ce soit les affaires qu'on rend. Ça fait partie aussi du quotidien des capitaines. Les couverts, les assiettes, les verres, c'est pas jetable, on réutilise. Et ce qui est important, et j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la préservation aussi de la faune marine. C'est de faire prendre conscience aux gens que même un corail mort, même un coquillage, on ne le sort pas hors de l'eau. Coquillage mort, il a des éponges qui poussent dessus, il y a du corail. À partir du moment où on le sort hors de l'eau pour le regarder, en contact avec l'air, on tue cette faune. Ensuite, à l'intérieur, ça sert d'habitacle aussi pour les poissons, pour les petits poulpes, les petites pieuvres. Et celui qui porte bien son nom, Bernard, qui l'a remis dedans quand il grossit, il change de coquillage. Quand on passe dans la rivière salée, de ne pas faire de vagues, d'y aller doucement. Si on ne respecte pas les 5 nœuds, on abîme ces palétuviers qui sont là aussi pour toute cette faune. Il y a quand même 70% des poissons, je dirais, c'est coralliens
qui viennent se reproduire sur cette faune. Si je dois donner un conseil pour les jeunes qui se lancent dans l'activité, le capitaine de bateau, c'est super. Il faut avoir le compas dans l'œil. Il faut être dans l'amusement, pas trop strict, tout en étant à dire les choses quand il y a des débordements avec les clients, les recadrer gentiment pour la question de sécurité. Ce qui est important pour un jeune quand il se lance, c'est vraiment comme on a parlé un petit peu de tout ça, c'est de prendre conscience de la sécurité à bord du navire, des passagers et de la faune marine. Quand vous préservez tout ça et que vous le faites vraiment de façon naturelle, vous allez voir, vous éclater. C'est quand même un métier où on passe vraiment des journées magiques. Les gens, ils nous le redonnent. Quand on arrive, ils ont passé, souvent ils nous disent qu'ils ont passé leur plus belle journée de leur vie, hein. Là, on les emmène et ça, ils nous le redonnent un maximum. Donc vous les jeunes, Quimper Aide.